parti. Comment je fais pour grossir? J'en sais rien. Ça fait rien. Je laisse comme ça. Dans votre sens. Un petit peu plus large. Dans le sens. On remonte. Le pied écarté largeur d'épaule, un petit peu fléchi, on fait des cercles avec le bassin. Ça y est, je vois que ça se connecte. On change de sens. On revient au centre. Pieds croisés, jambes arrière tendues. On descend, relâchant le dos sans forcer. On remonte. De côté. Montez. Vous êtes tous remontés là ou pas? Non, j'ai l'impression que... Ah, ça y est. Je ne sais pas si c'est qu'il y avait un décalage. À nouveau, pieds écartés, les genoux déverrouillés. Paume vers le ciel. Ça va? Tout le monde m'entend et me voit? Oui, oui, mais il y a ce truc qui m'énerve. Là, j'arrive pas à le sortir. Monter. Non, ça marche pas. Et là, on redescend. Donc, on accompagne le mouvement des bras avec les jambes. Monter sur les jambes en même temps que les mains montent. Fléchir légèrement quand les mains descendent. Et avec la respiration, on inspire en montant. Expire en descendant.
Et on relâche. On va passer à notre partie doin. Alors, on va changer un petit peu. Enfin, on va garder une base à peu près similaire à ce qu'on fait d'habitude, mais on va changer 2-3 petites choses. Alors, on va conserver le début avec le tapotement des bras, poitrine. Le système au niveau du visage. On va simplement ne plus faire. Alors, c'est pas simplement parce qu'il n'y a pas besoin de le faire, c'est juste parce que j'essaie de changer un petit peu de temps en temps. Donc, on va laisser tomber le 4GI et le 11GI. Je vous laisserai le faire par vous-même. Hein, et on va remplacer par d'autres choses au niveau du visage, notamment au niveau des yeux, parce qu'en fait, on n'a pas fait les yeux. On a fait tout sauf les yeux. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure ce qu'on fait. On conservera notre 36 estomac et puis on va expliquer un petit peu le dos. Donc déjà, on va commencer par les mains. Je vais faire un petit peu les mains. Et on va commencer tapotement au niveau de la poitrine, faire base de l'épaule, poignet relâché, poing fermé. Descend à l'intérieur du bras. Et on remonte à l'extérieur avec la main en cloche, enfin en tuile plutôt, pardon. Ça 3 fois. À l'intérieur, c'est avec le poing? Oui, on peut le faire aussi avec la main. Ah bon? Ouais, on peut le faire comme ça aussi, c'est pas très important. Le principal, c'est le tapotement. De l'autre côté. Descend, intérieur du bras. Ensuite, on va rester un petit peu au niveau poitrine. Donc, avec la pulpe des doigts, on vient tapoter sous la clavicule, base de l'épaule. Et on va frictionner, alors soit avec la tranche de la main, soit avec le bout des doigts au milieu de la poitrine, en montant et en descendant. Dans tout le sternum. On va enchaîner un petit peu sur les reins. Alors, bon, même principe, on frictionne de bas en haut. Et on va faire la même chose, mais en mettant les mains jointes comme ceci, et en allant un petit peu plus bas. C'est-à-dire que je ne suis pas au niveau des reins, je vais être au niveau du sacrum. Donc sur l'os.
ici. Et ensuite, on va enchaîner avec la même chose de friction au niveau du 36 estomac. Donc, on va descendre sur les genoux, extérieur du tibia, avec la pulpe des doigts. Et on remonte. On va s'attaquer au visage. Donc, je rappelle, les joues, au-dessus et en dessous de la lèvre inférieure, le nez. Ensuite, donc, on rajoutera 2 petits mouvements au niveau des yeux, le front, la tête et la nuque. Donc, ça va, vous êtes bon là? Vous êtes prêts? Chaud? Donc, Ouais. on remonte au niveau des joues. Enfin, base de la mâchoire jusqu'aux pommettes. Au niveau des lèvres, en dessus et en dessous. Toujours en friction. Le nez, donc avec l'index, en remontant jusqu'à la base du nez, en partant de l'aile du nez. Et on va donc au niveau des yeux, alors pas en friction, mais en massage avec la pulpe des doigts, juste le bout des doigts. Vous savez, on a un point, je vous l'ai fait il y a longtemps, qui est vraiment à la base du sourcil. Il y a un creux. J'ai un creux si je viens en allant vers le sourcil, là, ici. J'ai un petit creux qui souvent est sensible à la palpation. Alors, essayez de le repérer. Hein, c'est vraiment un creux assez important en principe, donc on le sent plutôt pas mal. Donc, je vais venir le masser avec des petites rotations, souvent sensibles à la palpation. Je trouve pas de creux, moi. Bah, si c'est pas trop, moi non plus, pas. Mais j'ai remarqué que chez beaucoup de personnes, il l'était. Oui, c'est sensible. Ah, voilà, je savais pas. Donc ça, c'est le premier mouvement et on va l'enchaîner avec sur la même trajectoire. Donc, alors un tout petit peu en dessous, vraiment sur l'os, avec 3 doigts, pulpe des index majeur annulaire. On va également faire des mouvements de massage en rotation, juste au-dessus de l'œil. Je ne sais pas si on voit bien, hein, mais, parce que je ne vois rien. Oui, en dessous des sourcils. Bah, juste en dessous du sourcil. Avec 3 doigts. Ouais. Tu frottes, en fait, tu fais pas de Non, non, je ne frotte pas. Je fais Rotation. D'accord. une rotation. Et on va faire exactement la même chose à la base de l'œil en dessous.
Enfin, toujours sur l'os, mais en dessous de l'œil. En dessous de l'œil. Où je suis? Ici. Mhm. Et on va continuer donc, sur le cycle habituel. Donc au niveau du front, on vient frotter soit avec le bout des doigts, soit avec la paume, le front. Le crâne, donc tapoter avec le bout des doigts, un petit peu en passant partout, sur les côtés. Ça sonne le creux. Si ça sonne creux, c'est normal. Et on va terminer donc un massage de la nuque. Main croisée, on fait des allers-retours gauche-droite. Et les oreilles? Ah oui, on n'a pas fait les oreilles. Vous veillez au grain, ben on le fera après. Donc du coup, on va faire les oreilles. Entre l'index et le majeur, bas en haut. Et voilà, on a fait le tour. Vous vous rappelez un petit peu, ça réveille, non, un petit peu? De quoi? J'ai pas compris. Un petit peu, non, tout ça. Est-ce que vous vous rappelez, en termes de méridien, quand on fait tout ça, là, quel méridien au pluriel on va stimuler? Intestin, Intestin, c'est ça. poumon, Alors, poumon, non. non? Donc, gros intestin, oui, il passe ici. Le Le gros intestin, il passe notamment ici. gros intestin. On a aussi l'estomac. L'estomac qui va passer ici et ici. Et puis, là en bas, ouais. On a également, quoi d'autre? La vésicule La biliaire. vésicule, là, qui passe là. Qui démarre sous la branche de balunette ici, pouf, et qui Il fait fait, des iguiguis là derrière. qui passe derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a pas la vessie par là? Oui, il y a la vessie, le point qu'on vient de masser au niveau de, vous savez, le creux là. Ouais. C'est un point c'est le méridien de la vessie. Donc la vessie qui passe ici, hein, qui démarre donc du coin interne de l'œil et qui remonte ici, et ensuite qui descend derrière. Ah oui, qui se divise en deux, là, puis qui revient en un. Divise en deux. Donc on a la vessie et encore deux autres méridiens. Le foie. Le foie. Je ne sais plus. Et on a dit quoi? Vessie, estomac, vésicule, intestin. Ouais. Les reins. Bah, Il n'y a pas le cœur, il n'y a pas le. pas le cœur. En plein milieu. Le gouverneur.
le gouverneur. péri-machin. Le gouverneur. En plein milieu du corps. C'est le maï-maï, là, maï-maï. Ouais, Genmaï et Doumaï, le vaisseau. Ouais. Donc là, c'est essentiellement le vaisseau gouverneur qui Gouverneur. termine ici. Enfin, on fait un petit peu de Genmaï aussi en dessous, là. Oui. Et puis enfin, dernièrement, un tout petit bout du méridien du triple réchauffeur. Ah oui. Qui passe ici. Quand on fait ça, on stimule le triple réchauffeur. Enfin, le méridien du triple réchauffeur. Ok. Quand même pas mal de méridiens en peu de choses, hein, finalement. Voilà. Rien de... Qigong des poumons. On va se faire lequel? Lequel on fait? Oh, j'aime bien celui Là, Il est dans le dos. on crochette les pouces. Donc, on démarre pieds joints. Je me mets de profil. Je ne sais pas pourquoi je me mets de profil, c'est aussi bien de face. Donc, les mains à hauteur de la poitrine. On va inspirer en ouvrant les bras, les pouces. Vénère ce truc. On se penche un tout petit peu en arrière. Puis, tourner les mains paume vers le ciel. Attraper les pouces. Comme ça. Donc, entendu, on s'incline vers l'avant, on expire. Déverrouille les genoux et on remonte. Donc, avec la respiration, c'est inspire en ouvrant les bras. Légèrement se pencher en arrière. Attraper, projeter les pouces. Expire. On s'incline vers l'avant en gardant les jambes tendues. Et déverrouiller les genoux, remonter. Et on remonte. Ça va? Oui, oui. Ça va. Petite question. Là, on est. Vous savez en quelle saison on est? En version française, hein. L'été. l'été, c'est le cœur. Ah non, presque. On est combien? Non, on est le 12. Intersaison. Je sais pas. On est le 12. On est intersaison. Non, on n'est pas intersaison. Si, on est intersaison. Ah bon, jusqu'à quand? Ah, je ne sais plus. C'est l'été. On la rate. Donc, on est en rate. Donc, qui dit rate, qu'en fait, en automassage, bien fait, à part 36 estomac, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de j'ai voulu stimuler en automassage, je parle. J'ai là, ça, là, non? Alors, je parle considéré comme un automassage, ça, effectivement. C'est pas d'automassage, ça? Je sais pas. Si, c'est vrai, ça compte, ça compte. Parce que tu as le 9 rate et le 36 estomac. D'accord, ok. Ça, c'est accepté. Ce truc-là qui fait 9 rats et 36 estomacs, c'est accepté. Bon, d'accord. Ça, effectivement. Quoi d'autre, sinon? Vraiment en point d'acupuncture qu'on peut masser. Là, vraiment masser. Là, ici au poignet. Au poignet, là. Il est où le méridien de la rate? Il passe par où? T'es pas là? Non? Bah, tu sais, on commençait comme ça.
Commence au pied. Ouais, mais on commençait comme ça pour une autre raison. Ah bon? Péricarde qui a une action sur le système digestif qui est un peu particulier. Mais, D'accord. le méridien de la rate, Les doigts de pied? il démarre du gros orteil. Il démarre du gros orteil, remonte à l'intérieur de la jambe. Là, et il fait comme ça, tac, ici. Termine sur les côtés, sur les Ouais. La fleur. On aurait pu masser sûrement des points qui sont à l'intérieur des jambes. Genre, C'est pas l'harmonisation du foie et de la rate, c'est pas ça? j'ai pas bien entendu. C'est l'harmonisation du foie et de la rate. J'ai toujours pas entendu, mais On peut taper sur l'intérieur. Ouais. 6, 4. Ah, là, il y avait un. c'est assez difficile à repérer. On met de la malléole. Je mets 4 doigts. En attente, chargement, je sais pas quoi. Donc ça tourne. Les 4 doigts au-dessus de la malléole? Petit cadre noir. Là, alors. Et j'arrive pas à le j'ai. D'accord. Donc je vois pas le décolle du mouvement qui fait. Ça fait mal, ça? Voilà, bah, écoute, j'appelle maman. Donc, là, on masse. S'il vous plaît, laissez-moi parler. C'est vraiment le grand point de question de la rate en particulier. Évidemment, le 36 on va aussi tonifier le système rate. Mais pour tonifier particulièrement la rate, et même pas que, parce que le 6 rate, il a une particularité, c'est que c'est le point de croisement de rate, foie et rate. Ça veut dire que c'est un point de situer dans les Pas mal. Voilà. Donc, vraiment un super point à stimuler aussi, le 36 on ne l'a pas fait là, mais bon, on ne peut pas tout faire. On va passer à Yi Ting Ting. Si je ne m'abuse, on avait 3 plateaux. Oui. Bon, on va essayer de refaire tout depuis le début. Alors, je vous demande juste 2 secondes. Voilà, donc on va commencer. Pieds écartés, largeur d'épaule, les genoux déverrouillés, légèrement assis, les mains en hauteur du Tantien. La survie, on est un peu libéré là. On commence, ouverture, on sépare les mains. On rassemble le ciel en passant par le sommet du crâne et descendre jusqu'au milieu de la poitrine. Ensuite, on va faire la même chose avec l'énergie de la terre qui démarre sous les pieds et qui remonte le long du corps jusqu'au milieu de la poitrine au fur et à mesure que les mains montent. Et on rassemble au niveau du Tantien. Ça va sur le premier mouvement? Ouais. Mettez bien l'intention comme il faut, hein, c'est rassembler, faire descendre. Selon mentalement, je fais ça. Boum. Et ensuite, quand je remonte, mentalement, je fais ça. Et à nouveau, rassembler. J'entends rien ce que tu dis, je ne sais pas qui parle. Et je ne sais pas. La personne qui a besoin de micro. Donc le deuxième mouvement, Weto porte le pilon. Pressez au centre. Martine, Oui. Vite. merci. Poids sur le coude. Enfoncez légèrement les coudes. Puis les pointes des doigts au niveau du sternum, coude vers l'avant,
de manière à légèrement ouvrir au niveau du dos. Attention, pas exagérer, il ne faut pas que ça fasse ça. Il ne faut pas que ça arrondisse le dos. Puis on rouvre les mains. Voilà, oui, parce que je comprends. J'ai en bas. Deuxième. Oui, non, mais c'est pas grave, oui, je sais bien. Oui, c'est pénible, oui. Oui, bon. On arrive à hauteur d'épaule, on va ramener les mains au-dessus de l'épaule, fléchir un petit peu, projeter les pieds, les orteils, pardon, et on soulève. Bah, tout dépend quand c'est pareil, c'est toujours pareil, quoi. Inspire, puis c'est expire. vrai que c'est compliqué quand même d'arrêter, donc. Et on rassemble. Voilà. Bah alors tu lui dis, écoute, moi comme je... Mais là, il faut franchement lui dire, bah maintenant c'est comme ça, il faut autrement. Après, essaye un peu là, parce que... Coupez le son pour discuter. Parce qu'on n'entend rien, nous. Des discussions, s'il vous plaît. Ça, moi, je t'emmène, je tue. Je sais pas ce que c'est. Hein. C'est fait. Merci. Ah, merci. Merci. Je ne sais plus où on en est, oui. Donc après, On recommence. hein, tout ça c'est bon? Oui. Ouais. Donc attraper les étoiles. Ouais. Attraper les étoiles, donc main gauche sur le rein droit. On tourne à droite. Les mains montent. Enfin, la main monte, pardon, je tourne à gauche. On redescend à droite. La montée très haut. Tournez la main, le doigt vers l'avant, la main gauche rejoint la main droite. Un cycle de respiration complet. On remet en face et on sépare les mains. Même chose de l'autre côté. Voilà. C'est bien celui-là. Quand les mains descendent, on détend la poitrine, le dos, le ventre. Mouvement suivant, tirer la queue des 9 taureaux. Donc les mains montent devant soi et tournent, paume vers le ciel. Se séparent, je commence à tourner à droite, transférer le poids jambe gauche. Je fais un pas sur le côté. On va racler dans le sol. Chercher le temps, saisir, point fermé, tirer vers soi, transfert jambe gauche, pointe du pied droit relevé. On rebascule jambe droite, pivot sur la pointe du pied arrière, main en griffe, pardon. Attention, vous ne planchez pas trop, tirez pas trop sur le dos. Puis la main gauche rejoint la main droite, on repose le pied au sol, on tourne pour revenir en face. Séparer les mains et on ramène la jambe. Voilà. Chose de l'autre côté. Séparer, tourner à gauche. Un pas. Racler le sol, on va chercher loin devant. Saisir, tirer vers soi, transfert pour la jambe droite. Pointe du pied gauche relevé. Poids du corps, jambe gauche, pivot sur la pointe du pied arrière, main en griffe, dos droit, épaule relâchée. La main droite rejoint la main gauche, reposez le pied, tournez, on revient en face. Séparez les mains et ramenez la jambe avec les mains.
peu dur celui-là. J'aimerais bien pouvoir faire ce mouvement-là quand même. Parce que j'ai pas super bien. J'ai cru voir des choses qui me dérangeaient, mais j'aimerais en être sûr. Donc je vais vous laisser faire une fois de chaque côté ce mouvement. Et je vais regarder un petit peu. Hein, allez-y. Ouais, ben, c'est bien ce que je sens, ce que je pensais. Je croyais avoir vu, et ben maintenant j'en suis sûr. Vous forcez trop. Sans doute dans la volonté de bien faire et d'aller chercher un petit peu loin, mais vous savez, sur ce moment-là, là, quand on va chercher loin devant, alors là d'accord, on va chercher loin devant, donc il y a un étirement qui se fait au niveau du dos. Là, ok. Quand je reviens ici, bon là, pas de souci particulier. Par contre, bien souvent, quand vous revenez ici sur la jambe d'appui, vous êtes parfois, je ne dis pas pour tout le monde, mais je suis obligé de faire une généralité, vous êtes parfois un peu trop vers l'avant, d'une part, et un peu trop avec les épaules qui forcent. Ça a tendance parfois, je vais le mettre dans ce sens-là, on verra mieux, à faire un peu ça. Ouais. On lâche. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Deuxième erreur, c'est ça. Comment je peux vous dire? Repère, peut-être. Alors, normalement, le point de repère, je vais dire, c'est la sensation au niveau du dos et des épaules. Si je sens que ça force, que ça tire, que ce soit dos ou épaule, c'est que je vais trop loin, ou trop en crispation. Et le deuxième point de repère, éventuellement, si le premier ne fonctionne pas, c'est d'appuyer sur la jambe avant. Quand je suis dans la position ici, donc juste, là je suis juste, le poids du corps, alors il est sur la jambe gauche ici, mais au niveau de mon pied, il est au centre. Le poids est au centre. Dès que je vais chercher un peu plus vers l'avant, le poids est sur la pointe du pied. La preuve, je peux décoller le talon. Quand c'est juste, je peux décoller difficilement le talon et l'avant du pied. Quand je vais trop vers l'avant, je peux décoller le talon. C'est un moyen de repérer quand c'est juste ou faux. C'est important ce que je suis en train de vous dire là. Bah oui, sinon je ne le dirais pas. Parce que c'est ce type de mouvement, on va chercher un petit peu l'étirement, un petit peu l'amplitude. Évidemment, la volonté qu'il soit fait, mais normalement, chaque mouvement est fait aussi de manière à ce qu'on se préserve. Or, si je vais trop vers l'avant ici, d'une part, je vais crisper et forcer sur les épaules, donc ça va finir par créer des tensions, des douleurs. Pareil au niveau du dos, sur ce mouvement-là, alors il y a des mouvements où on cherche cet étirement-là, mais pas celui-là, parce que là, dans cette position-là, c'est moins efficace. Et puis surtout, si je suis trop vers l'avant comme ça, et donc si Allô, genou. je vous laisse deviner quelle est la troisième conséquence possible qui n'est pas forcément top. Le genou. Voilà, exactement. Merci Raymond. C'est le genou qui trinque. Pas qui dépasse la pointe du pied, en fait. C'est logique. Dès que je vais trop vers l'avant, j'ai tout mon poids qui s'exerce vers l'avant. Donc forcément, j'ai toute ma force qui va se manifester sur la base du genou. Donc là, ça devient excessif comme force. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu casse-pied là-dessus, mais voilà, faut prêter attention à ça. Donc si vous ne sentez pas sa force dans le dos, normalement on ne le sent pas. Essayez de penser, est-ce qu'au niveau de mes appuis, la pression, quand je suis dans cette position, si je ne peux pas décoller le du pied ni les talons, c'est que je suis au centre. Rien. Donc, je peux essayer et puis si ça marche. Je vous inviterai la prochaine fois à veiller à ça. C'est comment d'après La torsion, le torchon, je ne sais plus. Un indice. Chasser les fantômes. Et frapper, déployer les ailes. Ouais. Donc on revient, pied écarté, largeur d'épaule. On va monter les mains devant soi, comme sur le mouvement précédent. Séparé.
Voilà. Comme Wetro porte le pilon, les mains montent, on soulève devant. On met les mains devant les épaules. On va pousser les coudes sur l'extérieur. Là, mes poignets, coudes, épaules sont sur un plan. Les jambes sont tendues. On pousse vers l'avant en s'inclinant et en gardant le menton relevé. Puis taper des mains, déverrouiller les genoux et basculer le bassin avant de se redresser, de manière à préserver le dos. Donc ça, c'est un mouvement qui se répète 3 fois. Donc les mains montent devant. On sépare. On va chercher en bas. Les mains remontent devant. Puis je ramène les mains devant les épaules, les coudes dégagés sur l'extérieur, alignés avec les épaules, jambes tendues, poussées vers l'avant. On étire les 4 membres. Là, le dos est en contraction, le menton relevé. Tapez. On déverrouille les genoux, on bascule le bassin et on remonte. Une dernière fois, je vous montre de profil. Ça va ce mouvement? Oui. Donc, important, c'est de relever le menton. Parce que sinon, ça ne fait pas du tout le même travail au niveau du dos. Les 9 fantômes des gainards. Donc, on avait gardé la version avec torsion du dos, du cou. Oui. Donc, hop, je me repositionne. Voilà. Donc, pied écarté, largeur d'épaule. C'est le même début qu'attraper les épaules. Dos de la main gauche sur le rein droit. On tourne à droite. Attention, ne pas vriller les genoux. On tourne à gauche. Voilà, ici, on vient enrouler en venant saisir soit la joue, soit le menton, soit la nuque. Tourner à gauche. 4 à-coups en expirant et en regardant derrière. Je tourne, j'expire. On est en face. De côté. Et ma droite, expire en tournant 4 fois. Comment ça va ce mouvement? C'est bon. Des difficultés, des questions? Ouais, moi, je vois pas tout. Alors. Oui, bah alors ça, je n'ai pas de réponse malheureusement à t'apporter. Ça, tu peux rien faire. Là, je ne peux rien faire. Non. Faut juste faire attention sur la torsion, je vous dis, enfin sur la rotation, pardon, à ne pas tordre les genoux. C'est essentiellement, alors un petit peu, ça va légèrement tourner, mais c'est essentiellement le bassin, les épaules et la tête qui vont tourner. Un petit peu à l'image de, vous savez, regarder vers l'arrière.
On va passer sur les 3 plateaux. Les 3 plateaux. Donc, on est revenu dans cette position-là. On va monter les mains comme le mouvement précédent. Pas du tout, comme le mouvement d'avant. Quand les mains se séparent, je vais agrandir mon pas. Faire un pas un petit peu plus large. Ensuite, on va venir ramasser encore une fois, j'ai envie de dire, comme sur d'autres mouvements. Monter les mains à hauteur d'épaule. Ici, donc, renverser le plateau. Premier niveau, on descend un premier cran en expirant, en gardant le dos droit. Puis, paume vers le ciel, remonter, inspirer. À nouveau, renverser le plateau, paume vers la terre, appuyer dans le sol. On descend un cran en plus et on expire toujours sur la descente. À nouveau, remonter, inspire. À nouveau, paume vers la terre, expire, descendre, fléchir encore un cran supplémentaire. Puis remonter. Séparer les mains. Et rapprocher le pied. On rassemble. Alors, petite précision sur ce mouvement. En termes d'intention, quand les mains montent, je vais vous donner les 2 phases du mouvement, parce qu'il y a une phase où les mains montent, l'autre phase où les mains descendent. Quand les mains montent, il faut aller chercher un petit peu comme dans le même esprit que sur l'ouverture. C'est-à-dire que je viens faire monter l'énergie de la terre. Ici, je n'ai pas assez de mains pour tout faire, mais j'ai un mouvement ascendant dans tout le corps. Alors, de la terre jusqu'au sommet du crâne. C'est-à-dire que mentalement, je fais ça. De la terre, on va dire au ciel. Ici, c'est l'énergie de la terre. Je viens chercher, je fais monter, sommet du crâne, pouf, forcément, mouvement inverse. Avec ma main droite, je vous montre le trajet de l'intention. Hop, dans les pieds. Je n'ai pas assez de main. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'intention à mettre sur ce mouvement-là. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste une montée-descente, mais il faut, du coup, comme ce n'est pas très compliqué, penser à le faire. La deuxième chose, mais ça va aller avec, c'est le relâchement. Évidemment, quand on est paume vers la terre et qu'on descend les mains, on relâche la poitrine, le ventre, le dos, les poids, le pli de laine, de manière à ce que l'énergie puisse descendre dans le sol. Ça va? Oui. On va se refaire comme ça. Pour de relâcher au niveau de quand on descend beaucoup, quoi. Pour que vous puissiez placer l'intention en plus du mouvement, on va se le refaire une fois. Donc je repars, pied écarté, largeur d'épaule. Donc les mains montent, donc là rien de particulier pour l'instant. Se sépare, donc toujours rien de particulier, on agrandit le pas. Ici, voilà, c'est là qu'on vient puiser dans l'énergie de la terre, on soulève, donc ça passe dans les jambes en remontant, puis ça remonte le long du corps jusqu'au sommet du crâne, puis paume vers la terre, mouvement inverse du sommet du crâne, les mains descendent, on relâche la poitrine, le dos, le ventre, on expire jusque dans la terre. Monter, on aspire l'énergie de la terre qu'on fait monter jusqu'au sommet du crâne. Descente du sommet de la tête jusque dans la terre. Et une troisième fois, toujours pareil, aspirer l'énergie de la terre jusqu'en haut de la tête. Faire redescendre, expire, on relâche la poitrine, le dos, le ventre, pli de laine. Et remonter. Séparer les mains. Et rassembler. Là, c'est rassembler au dantian, comme d'habitude. Est-ce que ça change de le faire? Vous ne bousculez pas. Hein. Ça change, oui.
Qu'est-ce que tu as dit? Si ça changeait de le faire comme ça. Ah oui. Oui. Et puis les bras, en fait, ils restent toujours au même niveau, en fait. Et moi, j'avais une tendance à baisser les bras plutôt que baisser le. C'est ça. Quoi. Ce qu'il faut éviter, Là, j'ai corrigé. pas spécialement au niveau de l'intention, mais au niveau du mouvement, ce qu'il faut éviter, c'est ça. Ouais, c'est ce que je faisais, je pense. Quand on descend, alors. On descend droit, en fait. Oui. C'est ça qu'il faut chercher. Ouais. On s'en fiche si on ne descend pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de descendre beaucoup. Faites en fonction de ce que vous pouvez. Oui, oui, oui. Mais il vaut mieux le faire juste et peu que beaucoup et faux. Oui. Est-ce qu'on a le temps de voir on va avoir un petit aperçu du mouvement suivant. On n'aura peut-être pas forcément le temps de bien le travailler, mais au moins de le voir une première fois. Ça s'appelle le dragon vert sort ses griffes. Alors, le dragon vert sort ses griffes, ça ressemble un petit peu aux 9 fantômes des Gagneurs Sabre. Je vous montre. Ne le faites pas, je vous montre. Ah oui. Oh, rien. Et après, pareil de l'autre côté. Vous avez vu, ça ressemble un petit peu. C'est-à-dire qu'on a une base de mouvement, de rotation au début, un petit peu comme le mouvement des 9 fantômes. Et on a également un principe de torsion un petit peu similaire. Ce qui va beaucoup changer, changer essentiellement l'action du mouvement, c'est la position de la main ici. Ah oui. Donc, alors ça s'appelle parce qu'on met la main en griffe comme une griffe. Même dans le cou, elle est en griffe, en fait. Elle est tout le temps en griffe, c'est-à-dire que à partir du début du mouvement, où j'ai la main dans cette position-là, ok. Et tout le long dans cette position-là, légèrement crochetée. C'est pas la même griffe que celle des 9 taureaux. C'est une griffe plus légère. Oui, oui. Bon, ça, c'est pas le plus important. Non, par contre, ce qui va être important, c'est la façon dont. Alors, déjà, je ne vais pas enrouler de la même façon. Et je vais simplement venir poser finalement la tête sur l'avant-bras. Oui, oui, ok. Je suis posé, mais ma main reste dans cette position. Pourquoi c'est important? C'est important parce que quand on fait l'autre mouvement, elle est complètement à l'opposé. Elle est dans le sens inverse. Ce qui veut dire qu'en termes d'étirement, ça fait l'effet inverse. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais peut-être que je le préciserai. Donc, quand je vais tourner, donc c'est également 4 fois expire sur l'arrière, c'est mon coude qui va tirer vers le haut et vers l'arrière. Mon mouvement de torsion, il va partir de là et il va aller dans cette direction vers le haut et vers l'arrière. Mais attention, parce que souvent, quand on fait ce mouvement-là, je vois des positions de main qui ne sont pas bonnes, avec la main qui a tendance à être posée comme ça, ou je ne sais pas comment d'ailleurs, mais je le répète, ma main est comme ça. C'est comme si j'avais une minerve, en fait. Je me sers de mon avant-bras comme d'une minerve. Vous voyez l'idée? Oui. On va essayer une fois. Et le début du mouvement, alors, pardon. Je ne sais pas comment je vais le mettre. Je vais montrer le profil. Donc, je vais partir avec la main gauche vers l'avant, en griffe, et la main droite près de la hanche, poing fermé. Ça change. Ensuite, je tourne à gauche, la paume vers la gauche, puis la main descend, on tourne à droite, comme sur Attraper les étoiles, les 9 fantômes. Et ici, on va donc poser la tête sur l'avant-bras, 4 fois en arrière, expire, en tournant à droite. On revient en face. On va faire directement de l'autre côté. Donc, poing gauche près de la hanche gauche, main droite en griffe.
Tournez à droite. La main descend. Ici, on vient placer la tête sur l'avant-bras gauche. Et c'est mon coude gauche qui va en haut à gauche. Tournez, expirez. On revient en face. Séparez les mains par en haut. Et on rassemble au Tantian. Ça va? Ça va. Il y a plus compliqué que les 9 fantômes, je pense. On le refera. Là, on n'a plus forcément beaucoup développé, mais voilà, au moins on a un premier jet, une première version. Je vous préciserai 2-3 petites choses parce que j'ai pas pu tout dire là, mais bon, enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir ça, hein, d'avoir la main posée, la tête posée sur l'avant-bras. Et c'est le coude qui fait la torsion. Oui. Je vous expliquerai ce que ça change la prochaine fois. Et l'autre bras, finalement, il sert à rien. Pardon? Je dis l'autre bras qui est vers la hanche, Ben, il sert à rien. Il est posé. Non, il sert. Il sert, mais ça fait partie des choses justement que je voulais vous préciser du coup la prochaine fois. D'accord. Juste pour expliquer très brièvement, parce que je ne peux pas m'en empêcher, quand on tourne, en fait, mon mouvement de torsion, il part du point du bas. C'est-à-dire qu'en fait, je vais tirer vers l'arrière ici et tirer vers le haut et vers l'avant avec le coude. Et j'ai une double traction ici et ici. Ça fait ça. Hein. Ok. La main le point qui est près de la hanche va servir. Ah ouais. Mais bon, on le reprécisera la prochaine fois. Ok. Et on termine. Mains croisées, les genoux légèrement fléchis. On étire, les mains montent, étirez le dos, décollez les talons et on relâche, on souffle. On remonte. On inspire, on étire, on décolle les talons et on relâche, on souffle. Et encore une fois. Merci à tous. Bonne Merci journée. à toi. Merci. Au revoir tout le monde. À la semaine prochaine.